Bonjour camarades. Pourquoi la CGT a-t-elle déclenché la grève sur tous les sites de Kémoine le 31 mars? Salut camarade. En fait, c'est parce que Kemoine, c'est devenu l'exemple même de ce que produit la logique du capital lorsqu'elle prend le pouvoir sur l'industrie. Depuis des années, à la CGT, on alerte sur les sous-investissements, sur la fragilisation de l'outil industriel chez Kemoine, sur la pression mise sur les salariés et sur les choix de gestion qui n'ont rien à voir avec les besoins de production, la sécurité ou l'emploi, mais sur des choix de gestion dominés complètement par des logiques financières. En fait, depuis l'arrivée d'Apollo, la dette elle est passée d'environ 10 millions d'euros à près de 700 millions. C'est pas un accident industriel, hein, c'est juste le résultat d'une stratégie financière qui met aujourd'hui l'entreprise sous pression. Chez Kemoine, en fait, ils ont organisé une stratégie financière prédatrice avec des recours massifs au LBO, l'explosion de la dette, des fuites en avant spéculatives et une mise sous tension permanente de l'entreprise. Donc cette grève, c'est le refus des travailleurs de payer pour le choix de la finance. C'est le refus aussi d'un système qui privatise les profits et qui socialise les dégâts. Chez Kemoine, c'est pas une entreprise en échec industriel, hein. Elle a été fragilisée par des décisions purement financières qui ont mis aujourd'hui en danger l'emploi, les savoir-faire, les sites et même la sécurité des installations. Et quand on sait qu'on est sur des sites Céveso, ben, pour nous, on ne joue pas avec les sous-investissements. On ne peut pas demander indéfiniment aux salariés de compenser des choix de gestion destructeurs. Et quelle suite prévoyez-vous à ce mouvement de grève? Alors, la suite, on va la construire par la mobilisation, l'unité et la détermination des salariés. Et la CGT ne se laissera jamais faire. On sera toujours à l'avant-garde de la lutte contre les attaques du capital, contre l'industrie et les travailleurs. Si Kemoine continue à temporiser, si la direction se cache derrière ces montages financiers, si l'État regarde ailleurs, la mobilisation, bah, elle va s'amplifier. La CGT, elle va continuer à organiser les salariés pour obtenir des garanties sur l'emploi, sur les investissements et sur la sécurité. C'est aussi pour l'avenir des sites et les 1300 emplois directs en jeu. Parce que aussi, derrière Kemoine, c'est aussi des milliers d'emplois indirects et toute une filière industrielle qui sont en jeu avec des familles, même des milliers de familles menacées par la précarité. Tu parlais de l'État. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de complicité de l'État dans la casse industrielle et sociale à Kémoine, mais aussi dans l'industrie en général? Oui, bien sûr. Parce qu'en laissant faire, l'État, il reste pas neutre. L'État, il est pas un arbitre impartial, il est le bras politique du capital. Quand une entreprise comme Kemoine, elle est fragilisée par des financiers destructeurs, quand les investissements y manquent et que les signaux d'alarme s'accumulent, ben, l'État il porte une responsabilité politique directe. Il le sait, ils voient, ils entendent, mais ils protègent systématiquement les intérêts du capital contre ceux des travailleurs. Donc face à la casse organisée par la finance, il faut soit trouver un industriel avec des projets solides, soit nationaliser Kemoine, et dans les deux cas, ben, ça doit se faire sous contrôle ouvrier. Les travailleurs, c'est eux qui savent le mieux que quiconque comment faire tourner les installations, développer et surtout protéger Kemoine. C'est pas à des fonds spéculatifs de décider du sort de nos usines. Alors oui, l'État a une entière responsabilité, mais malheureusement, sa responsabilité actuellement, elle est de classe. Et elle ne protège pas l'intérêt général. Elle protège l'ordre capitaliste existant. Et c'est précisément pour cela que les travailleurs doivent s'organiser, s'unir et on doit continuer à imposer la revendication par la lutte. Tu as parlé de revendications et notamment de réappropriation des moyens de production par ceux qui sont les seuls créateurs de richesses dans cette société. Quelles sont justement les solutions et les revendications de la FNIC-CGT par rapport à l'industrie et à la réponse aux besoins? Mais en fait, pour la FNIC, nous on revendique une rupture nette avec la logique du profit privé qui étouffe l'industrie. On veut une vraie stratégie industrielle fondée sur les besoins sociaux, sur l'emploi, sur la sécurité. Et ça passera que par des investissements dans les moyens de production, dans les emplois, une augmentation massive des salaires
et par le renforcement des conditions de travail, en commençant par le passage aux 32 heures. Et nous, on a aussi des travaux pénibles, donc on revendique les 28 heures pour les travaux pénibles, et une retraite à 60 ans et à 50 ans pour les travaux pénibles. Et bien sûr, des investissements massifs aussi sur la sécurité au travail, et tout ça sous contrôle ouvrier. Pour revenir sur Chemoine, c'est une entreprise industrielle rentable et performante, et dès lors qu'on a des investissements nécessaires qui doivent être réalisés pour maintenir l'outil de travail. En fait, c'est pas l'industrie qui est condamnée, ce sont les choix financiers qui l'asphyxient. Et c'est pour ça qu'on veut aussi le contrôle ouvrier et qu'il est important. Il faut reprendre le contrôle sur les orientations, sur les secteurs importants et retirer de la main des spéculations et construire une industrie qui réponde aux besoins. La chimie, elle ne doit pas être laissée au marché, elle doit servir les besoins collectifs. Et nous n'accepterons pas, et je le répète, et nous combattrons toutes les fermetures d'usines, les suppressions d'emplois et la dictature des actionnaires. Et notre objectif, c'est une industrie arrachée à la finance et remise entre les mains du monde du travail.